104 millions contre 1,96 milliard en septembre 2020, soit un accroissement de 0,8%. Je vous ai présenté les différents types de crédits et les montants moyens, les exemples à travers quelques banques. Je veux que vous sachiez maintenant quel est le processus, quelles sont les différentes étapes pour un crédit à la consommation. Il peut il peut se faire en 4 étapes. La première étape, c'est la demande de prêt. La demande de prêt, c'est l'offre vous est proposée par un organisme de crédit. Il y a une analyse de votre part des fiches proposées. On vous parlera du type du crédit, du TEG, du montant, de la durée du prêt. Dans la deuxième étape, c'est la réponse de l'organisme de crédit. Dans cette réponse, on va analyser votre capacité de remboursement. Il y aura effectivement une demande de justificatif, une analyse de votre situation professionnelle et familiale. Dans la troisième étape, l'offre de crédit et la mise en place du crédit. Il s'agit ici de fourniture de l'offre de crédit, de vérification des éléments classiques. Et dans la quatrième étape, c'est effectivement le délai de retractation. Vous devez savoir que la signature et le paraphage, enfin, il est question ici de signature et de paraphage. Il faut savoir que 14 jours calendaires, vous avez 14 jours jusqu'à 14 jours pour se rétracter. Effectivement, dans ce cas, il faut remplir ce qu'on appelle un bordereau détachable. Je vous mets également un bordereau détachable de rétractation en pièces jointes pour que vous ayez à l'esprit, vous, vous ayez à l'esprit ce qu'est ce type de borderon. Alors, à présent, je vais rapidement présenter, je vous montre un exemple de crédit à la consommation euh, euh, d'une personne qui a fait Euh, un prêt personnel, c'était un prêt personnel, si mes souvenirs sont bons. Et oui, un prêt personnel de 3000. Vous voyez effectivement le taux débiteur fixe. Vous voyez ce qu'on appelle le TEG, le taux annuel effectif global. Il est indiqué le montant total dû, c'est-à-dire le montant y compris les intérêts hors assurance évidemment, le nombre d'échéances et effectivement la durée du contrat. Vous avez la durée du contrat, le nombre d'échéances, ce sont des éléments que vous retrouvez nécessairement. Évidemment, ça c'est à la suite de votre nom, de votre prénom. Pour des besoins d'anonymat, j'ai dû enlever les noms, mais c'est effectivement un contrat qui est réel. À présent, abordons sans plus tarder la question du crédit immobilier. Un crédit immobilier, c'est un montant qu'un emprunteur disposera simplement dans dans le souci des opérations d'achat d'un immeuble. Ça peut être pour des travaux de construction d'une habitation, ça peut être pour des travaux d'amélioration ou d'entretien. En contrepartie, une garantie peut lui être demandée, une caution souscrite, ça peut être une hypothèque, ça peut être un privilège de prêteur de denier. Dans ce dernier cas, ce dispositif permet, lorsque le prêt immobilier n'est pas remboursé à la banque, d'être indemnisé. Alors, quelle est la durée maximale de d'un crédit immobilier? Est-ce que c'est 30 ans? Est-ce que c'est 27 ans? Est-ce que c'est 25 ans? Est-ce que c'est 20 ans? C'est 30 ans? C'est 27 ans? C'est 25 ans? En réalité, il y a une part de réponse dans il y a une part de vérité dans chacune de ces réponses. Mais les 30 ans et les 27 ans sont beaucoup moins pratiqués. C'est pratiqué exceptionnellement pour des VFA, des ventes en état futur d'achèvement. Euh, Ces 30 ans, les 30 ans et 27 ans, ce sont des dossiers qui peuvent être faits par la banque parce que la banque a un stock de dossiers qui ne doit pas nécessairement être en phase avec la limite autorisée.
à la limite autorisé par le Haut Conseil de la stabilité financière. Donc, les 27 ans aujourd'hui, vous retrouvez beaucoup de VFA. Encore une fois, le VFA, c'est la vente sur l'état futur d'achèvement. Euh, et les 25 ans, c'est ce qui est demandé aujourd'hui, avec le contexte de, i- avec le contexte actuel où le quantitative easing est de plus en plus pratiqué. Il y a beaucoup plus d'argent en circulation, il y a une inflation qui est en train de reprendre. Et du coup, le Haut Conseil de sécurité et de la stabilité financière a pris des décisions, des recommandations qu'appliquent aujourd'hui des banques. Encore une fois, il y a il y a un stock sur lequel la banque peut effectivement déroger aux mesures qui étaient autrefois des recommandations du HCSF. Alors, le taux d'effort des emprunteurs, aujourd'hui, il est de 35%. Je le rappelais déjà dans une slide précédente. Le taux d'effort, il est de 36%. Effectivement, pour les crédits immobiliers, mais il en existe beaucoup. Je vous en donne ici quelques-uns des crédits immobiliers. Vous avez par exemple le prêt amortissable. Le prêt amortissable, le prêt amortissable, c'est tout simplement le plus connu en France. Les mensualités versées ici par l'emprunteur visent à amortir une partie du capital emprunté et remboursent en conséquence l'intérêt du crédit. Vous avez ce qu'on appelle le prêt hypothécaire. Le prêt hypothécaire, c'est une forme de prêt immobilier où le prêt est adossé à une hypothèque, à l'hypothèque d'un bien